Bonjour à tous, je suis Anthony Mendez de la société Red Hat, je suis en charge du retail. Bienvenue à tous les spectateurs qui nous suivent aujourd'hui pour une interview de deux personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, qui représentent la Steam. Benoît Aubert et Thierry Landau, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à ce jour. Vous représentez aujourd'hui la Steam, donc la DSI du groupement des Mousquetaires. Oui. Thierry, vous êtes responsable réseau télécom pour la Steam. Benoît, vous êtes responsable, vous êtes technicien réseau aussi, et donc bienvenue. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Mousquetaires, en fait ce sont les enseignes retailers qu'on retrouve à proximité, c'est-à-dire toutes les enseignes de type Intermarché, Bricomarché, Netto, etc. Donc un gros retailer français. Pour commencer, Thierry, Benoît, si vous pourriez vous présenter, si vous pourriez introduire un petit peu les Mousquetaires, qui nous sommes vis-à-vis de nos spectateurs, et puis en quelques mots nous parler de vos rôles respectifs et de vos objectifs, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Moi je vais commencer. Je t'en prie. Donc du coup, je vais parler d'abord du groupement des Mousquetaires et ensuite je vais un peu parler de moi et du service dont j'ai la responsabilité et la charge. Donc le groupement des Mousquetaires aujourd'hui, c'est environ 4000 points de vente à travers l'Europe, donc sur différentes enseignes, que ce soit l'alimentaire avec Intermarché et Netto, l'enseigne bricolage avec Bricomarché, Bricocash et Bricorama, récemment intégré au sein du groupement, mais également la mobilité, ce qu'on appelle mobilité, avec les stations automobiles Rodi, Easy Scoot, Rapid Pare-Brise et American Car Wash. Voilà. Mais le groupement, ce n'est pas que les enseignes qui ont pignon sur rue, ce sont aussi des filiales comme la logistique, donc la logistique alimentaire, ITMLAI et non alimentaire, l'EMI, mais également Agro-Mousquetaires qui a en charge l'ensemble des unités de production, qui produisent des produits de type PNM, mais également aussi une autre filiale comme Imo Mousquetaires qui gère le foncier du groupement des Mousquetaires. Et puis plein d'autres, on a Banque Chabrière, on a Ska Pétrole, on a un certain nombre d'enseignes qui font partie du groupement des Mousquetaires. Voilà pour une présentation briève du groupement des Mousquetaires. Je vais parler un petit peu de moi. Donc Thierry Landau, 45 ans. Je suis issu d'une formation ingénieur réseau télécom. Donc ça fait à peu près un peu plus de 20 ans que je suis dans le domaine de l'IT. Et depuis un peu plus de 6 ans maintenant, j'ai rejoint la Steam, donc le groupement des Mousquetaires. Et j'occupe aujourd'hui la fonction de responsable réseau télécom au sein de la direction des opérations et de la technologie de la Steam. Voilà. Donc le service réseau, c'est une trentaine de personnes, donc du technicien à l'ingénieur. Okay. Permanent ou prestataire, qui interviennent de manière transverse sur tous les aspects réseau, LAN, WAN, Wi-Fi et sécurité, sur l'ensemble des périmètres que je viens de citer. Donc, on n'intervient pas de la même manière sur l'ensemble de ces périmètres. Certes, on intervient de manière transverse, mais à différents niveaux d'implication sur ces différents domaines. On intervient sur les points de vente, en amont et en avance de phase sur la partie référencement des solutions techniques liées au réseau et leur mise en application, et plus en profondeur sur la partie amont logistique et unité de production. Sur lequel on référence ce matériel, mais aussi on le stage et on assure la MCO. Mais également, on intervient également sur nos 2 campus, que sont le parc de Tréville, avec un certain nombre de bâtiments, et puis le siège à Châtillon, le siège de la Steam à Châtillon. Et également, sans les oublier, parce que sans eux, le groupement ne pourrait pas fonctionner au niveau IT, nos 2 data centers qu'on a en propre en région parisienne. Puis voilà. C'est très bien, merci. Donc je vais laisser la main. Benoît. Donc Aubert Benoît, oui, à la Steam depuis 2010 et au service réseau depuis 2014. J'ai commencé en tant qu'alternant à la Steam. Et puis, au fur et à mesure, donc j'ai fait mon BTS à la Steam, ma licence. Et puis, effectivement, donc, au fur et à mesure, j'ai été embauché au service réseau. Et donc maintenant, je suis dans l'équipe de Thierry, en charge de la partie LAN WAN pour nos différents équipements. Puis, c'est vrai que j'ai eu en charge la supervision des équipements, entre autres, en plus de mon travail de technicien réseau. Et effectivement, l'automatisation, tout récemment, avec Ansible. Très très bien, c'est bien. Tu as introduit le sujet, l'automatisation, c'est ce qui nous rejoint ce jour. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des projets de transformation que le groupement Mousquetaires a engagé, et puis aussi dans quelle mesure vous avez collaboré autour de ce projet d'automatisation avec les équipes Red Hat?
Oui, alors la transformation numérique, elle a pour but d'apporter de la valeur aux entités et aux points de vente. Et pour ce faire, elle a de forts impacts au niveau IT, puisque qui dit transformation numérique dit liaison fort avec l'IT, qui a déclenché en fait cette transformation numérique au niveau IT deux gros chantiers, deux projets stratégiques, que sont la refonte et la modernisation des réseaux en point de vente, avec le projet Reflex, réseau flexible, qui apporte un réseau plus puissant, plus adapté et plus scalable au niveau de nos points de vente. Un autre projet stratégique dans le cadre de cette transformation, qui est le projet DIMO, Digital Mobilité, qui vise à installer un Wi-Fi performant sur chaque centimètre carré de nos points de vente. Et pour ce faire, pour adresser ces sujets-là, en prérequis, on a besoin de mettre à niveau, de mettre en conformité un certain nombre d'éléments et composants réseau sur les points de vente, que sont les switches, les routeurs, les contrôleurs Wi-Fi. Voilà. Donc pour ce faire, on a besoin forcément d'automatiser et d'apporter de manière massive des corrections à ces équipements. Et la solution qui nous permet en fait massivement et très rapidement de pouvoir déployer en quelques clics une modification de configuration sur nos 2800 points de vente France, puisque le projet Reflex vise dans son scope et dans son périmètre 2800, les 2800 points de vente France, vise en quelques clics à mettre en conformité l'ensemble de ces équipements. Donc l'automatisation, de par la transformation numérique et les deux projets IT qui ont été initiés, l'automatisation nous aide grandement. Pas que uniquement pour ces deux projets stratégiques IT, puisqu'on a également, on parle là du côté point de vente, sur la partie amont, donc la partie logistique, dans le cadre de la gestion de l'obsolescence et des roadmaps, on doit aussi remplacer un certain nombre de matériel, donc moderniser nos infrastructures IT réseau sur nos bases logistiques, France et internationales. Et pour ce faire, on a aussi besoin de stager des équipements en masse et aussi d'apporter des modifications pour intégrer ces nouveaux équipements. Et là, il nous a paru très opportun et nécessaire de pouvoir automatiser pour gagner du temps et éviter qu'on réalise des actions répétitives, manuelles, qui peuvent générer des risques au niveau de la mise en place. Face à cela, comment vous avez approché ce projet? Comment vous avez collaboré avec Red Hat, puisqu'on parle d'automatisation, on va parler un petit peu les enjeux, vos attentes. Comment vous avez mis cela en place? Alors, l'approche, dans un premier temps, on a rencontré un partenaire, Adler. Un partenaire Red Hat qui est Adler, avec lequel on a échangé sur les capacités du produit, des capacités du produit Ansible Tower, dont on parlera tout à l'heure, Benoît parlera tout à l'heure. Donc on a échangé sur ce produit, qu'est-ce qu'il était capable de faire, et surtout comment l'implémenter. Et à partir de là, on a fait un travail de fond au sein des équipes réseau, mais pas que, parce que je parle beaucoup du réseau, mais le système est aussi concerné par l'industrialisation et l'automatisation. On a identifié l'ensemble des actions et des tâches qu'il nous fallait automatiser sur l'ensemble des périmètres, sécurité, Wi-Fi, site distant, data center. Et à partir de là, on a priorisé l'ensemble des tâches parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc on a priorisé l'ensemble des actions et l'ensemble des tâches à automatiser. En commençant par les plus prioritaires et les plus simples. On a pris ces deux critères pour prioriser la réalisation de ces automatisations. Okay. Et ce qui nous a permis très rapidement de générer et d'avoir des quick wins sur la mise en place de cette automatisation pour faire gagner du temps à l'ensemble de l'équipe réseau, mais pas que, aussi au plateau support qui réalise des tâches de proximité dans le cadre de la modification, de la configuration de nos équipements réseau. Voilà, donc c'est l'approche qu'on a eue, parce qu'on peut pas tout faire, on peut pas tout mener de front. C'est vraiment un sujet de fond. On en parlera tout à l'heure, je crois, mais c'est un sujet de fond qui peut vite s'essouffler. Donc on est dans l'obligation de prioriser les tâches, de les identifier, de les prioriser pour les adresser les unes à la suite des autres en mode agile et en mode itératif. Voilà. Très bien.
vous avez évoqué Ansible Tower. Mm. Donc c'est la solution Red Hat pour adresser la partie automatisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette technologie, sur les différentes étapes de déploiement de ce projet? La solution qu'on a retenue, je le disais tout à l'heure, hein, Ansible Tower, voilà, qui nous a paru être la solution adaptée à notre besoin. Maintenant, je vais laisser l'expertise technique parler de la solution et nous décrire un peu ce qu'il a pu faire, Benoît, sur ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va continuer à faire. Voilà. Donc oui, effectivement, actuellement on a mis un serveur Ansible en place, avec une quarantaine de playbooks pour la partie logistique, donc pour nos bases, qui va de la mise à jour d'une access list, mise à jour de la PBR, ajout d'un VLAN, etc. Ensuite, pour la partie point de vente, on l'utilise beaucoup aussi pour tout ce qui peut être migration, pour le projet Reflex notamment, qui ont lieu la nuit. Donc presque tout est en full automatique via Ansible. Donc ça permet de mettre à jour les équipements pour qu'ils puissent être migrés sur la nouvelle solution. Donc ça c'est pour la partie point de vente. Et comme disait Thierry tout à l'heure, pour la partie staging des équipements pour nos bases logistiques, on va bientôt, donc ça c'est un projet à venir, automatiser et industrialiser la partie staging des équipements pour nos équipements amont, pour les confier après à nos partenaires, pour nous faire gagner du temps, libérer du temps à nos ingénieurs. On a évoqué Ansible, automatisation, projet, enjeu métier, transformation numérique. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur ce projet? Qu'est-ce qui a été mis en place? Quels sont les premiers résultats? Thierry, tu as évoqué tout à l'heure des quick wins. Vous en êtes où, en fait? Aujourd'hui, on est capable de maintenir notre parc à jour, que ce soit nos points de vente, nos bases, etc. Mettre notre PBR à jour massivement sur nos bases, on l'a fait récemment, donc nos 60 bases logistiques, et d'appliquer, par exemple, une modification à risque sur un équipement bien précis ou d'autres, de manière automatisée et donc sans erreur, par exemple. Et donc, comme disait Thierry tout à l'heure, le fait de fonctionner en mode agile nous a permis de créer plusieurs piles briques, plusieurs petits playbooks, etc., qui, une fois réunis, permettent de créer vraiment un playbook complet et intelligent, capable effectivement de choisir tel équipement, etc., d'appliquer les bonnes modifications selon l'équipement, et de manière vraiment bien ciblée et de manière automatique. Et par exemple, on a eu un incident sur une base récemment, sur l'ajout d'un VLAN par un de nos techniciens. Et puis, ce qui s'est passé, c'est une petite erreur bête, une erreur humaine, qui peut arriver à n'importe qui. Et suite à ça, on a tout de suite intégré ce processus d'automatisation avec Ansible, pour vraiment, parce que c'est vrai que ça peut être une chose simple, mais qui peut être source d'erreur. Donc, on l'a vraiment implémenté dans nos playbooks pour que le problème ne se reproduise plus. Comme le disait Benoît, à chaque fois qu'on a un besoin, on se pose la question, on a un incident, on a un besoin, comment on peut l'implémenter, voilà. Comment on peut l'implémenter? Est-ce qu'on peut l'automatiser? Et on se pose régulièrement la question à chaque fois et ça devient un automatisme en fait. On parle d'automatisation, mais ça devient un automatisme et un réflexe. Voilà, je parlais du projet stratégique réflexe et automatisation, mais ça devient un automatisme. Et on voit à chaque fois qu'on rencontre une difficulté, et même pas une difficulté, un besoin, là on n'en parlait pas plus tard qu'hier, on a un nouveau besoin qui vient d'émerger sur, je parlais tout à l'heure du projet Reflex, réseau flexible en point de vente, la mise à jour de ce type de matériel qui nous pose problème aujourd'hui. Eh bien, avec l'automatisation et avec Ansible Tower, on va pouvoir automatiser l'envoi des mises à jour, des packages de mise à jour et déclencher de manière automatique sur l'application et la mise en application et l'activation de cette mise à jour. Donc voilà, c'est un quotidien, on a un gros backlog parce qu'on a identifié un certain nombre de choses. Maintenant, on priorise, on a des points assez réguliers avec Benoît et son responsable, ce qui ne m'est pas rattaché directement. Et on priorise et on avance comme ça. Et il faut avancer comme ça parce qu'un projet aussi ambitieux que celui-ci, il faut y consacrer du temps. Mais on peut vite s'essouffler si on ne donne pas des priorités et si on ne structure pas les demandes et comment on adresse la demande et pour qui on adresse la demande. Alors c'est bien parce que tu me donnes l'opportunité de poser c'est une bonne transition pour ma question suivante, c'est quel challenge vous avez dû adresser et quels enseignements vous pourriez partager vis-à-vis de nos spectateurs, parce que vous avez déjà une très très bonne expérience des sujets, vous avez déjà une méthodologie, on prend les problèmes ou le backlog et on essaie d'automatiser au mieux. 2-3 challenges, puis les enseignements que vous pourriez partager vis-à-vis. Alors, ce que je disais à l'instant, c'est qu'on ne peut pas tout faire. C'est un projet, c'est quand même une tâche
ambitieuse, hein, de pouvoir automatiser et par la suite industrialiser avec les différents scénarios, les différents playbooks que construit Benoît. Il ne faut pas que ça s'essouffle. Et nous, on a pris le parti de dédier une ressource. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'est important, de dédier une ressource à l'automatisation. Et la ressource qu'on a dédiée sur l'année 2019, une partie de l'année 2019, toute l'année 2020 et l'année 2021, Benoît ici présent, on a dédié une ressource à temps complet sur l'automatisation et l'industrialisation pour pas qu'il soit pollué de part et d'autre et qu'il se concentre là-dessus et qu'il ait toute latitude et toute légitimité, aller voir les différents collaborateurs, les 30 personnes du réseau, pour travailler avec elles sur toi as besoin d'automatiser, là tu rencontres un souci, on va le faire. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc ça c'est la première étape, on a dédié une personne pour réaliser et mener à bien ce chantier. L'autre critère important à prendre en compte, c'est identifier et prioriser les tâches. On ne peut pas tout faire. Si on veut tout mener de front, on ne délivrera rien à la fin. Donc on est parti du principe qu'à un moment donné, on identifie les tâches, on les priorise et Benoît les adresse avec des difficultés, parce qu'on rencontre toujours des difficultés, et on essaie de les surmonter. Et que Queen, comme tu disais tout à l'heure, c'est priorité sur les use cases, c'est adresser, concentrer, responsabiliser une ressource qui soit en mesure d'adresser tous ces sujets. Très bien, merci. Pour terminer aussi, parce que je ne veux pas qu'on les oublie non plus, le programme d'automatisation et d'industrialisation s'inscrit au sein de la DOT. Oui. Je fais partie du socle technique, je suis responsable réseau télécom du socle technique, au sein de la DOT, donc la direction des opérations et de la technologie, mais il y a un service qui est dédié à l'automatisation et l'industrialisation, qui pilote ces chantiers-là, avec des référents au niveau des différentes entités, des différents départements, donc le réseau, le système, la base de données, les grands systèmes, et ainsi de suite. Donc nous, au réseau, on a pris le parti de dédier une personne, donc ils ont un interlocuteur unique qui permet de faire avancer bien les choses. D'accord. On livre rapidement, on est capable de livrer rapidement et de manière efficace, je trouve. Et une organisation associée à ce projet d'automatisation. Oui. Et ça permet quoi? Ça permet de pouvoir déployer en masse, d'éviter les risques dans le déploiement. Ce n'est pas une question de compétences. Non. Les sachants, ils savent. C'est juste qu'à un moment donné, on est pressé par le temps, on nous demande ça à la dernière minute, donc il faut le configurer. Et puis manque de bol, on connaît la ligne de commande à passer, mais on se trompe et ça génère un incident. Donc pour éviter ça, autant que ce soit référencé dans un playbook, dans une séquence technique qui reste déclenchable par l'humain, mais de manière manuelle dans un premier temps, parce qu'après on parle d'industrialisation, on peut aller un peu plus loin dans l'automatisation, et ça c'est le but. Bon, voilà. Mais d'abord, commençons par l'automatisation, et le but c'est de déclencher ces actions qui prennent du temps, aux individus, et puis qui sont source d'erreurs. Et puis on peut le faire de manière massive. Et ça leur permet, eux, à l'inverse, de se dégager du temps pour travailler de manière plus accrue sur les projets, et puis aussi sur de la veille techno. Sur la veille techno. Donc ça leur libère du temps en fait. Il ne faut pas le voir comme, parce que les gens aussi ont l'impression que quand on parle d'automatisation, oui, ils vont me piquer mon travail parce que en fait c'est plus moi qui vais le faire, c'est une machine qui va le faire à ma place. Non, parce qu'on a toujours besoin de personnes pour rédiger justement ces playbooks et construire ces playbooks, les tester, donc c'est quand même du temps. Et puis après ils sont pilotés par des gens au quotidien qui utilisent ces playbooks et ces automates. C'est très bien résumé, parce que vous adressez tous les enjeux métiers, toutes les problématiques qu'on rencontre dans une production, toutes les organisations associées qui ne sont pas simples parfois à manier. Et l'organisation que vous avez mise en place avec Benoît, au moins répond au réseau. Peut-être que les autres font différemment, mais c'est très bien. Merci en tout cas. Alors, je vais peut-être même ajouter quelque chose, parce que je pense que, alors je suis très bavard, mais je pense que Benoît a oublié de préciser quand même quelque chose tout à l'heure, mais il n'y a pas de mal. Simplement, Benoît ne l'a pas identifié et choisi par hasard. C'est que Benoît, dans le cadre de toute son expérience au sein de la STEAM, a mis en place des outils de supervision. Et Benoît, pour ce faire, il a beaucoup scripté, il a beaucoup développé. Et prendre part à un projet d'automatisation, il faut aussi avoir
ses compétences. Et comme il a ses compétences, Un esprit dedans, il les met à c'est ça. profit. Voilà, il les met à profit. Du Python, du Perl, Python, de dans l'XML. le réseau, Enfin voilà, c'est l'avantage. il connaît quoi. Je m'étais rendu compte quand il s'est J'avais un bon présenté. profil pour répondre à la demande en tout cas. Tu étais très modeste quand tu t'es présenté tout à l'heure. Non, mais c'est pour ça que je précise, Il y a le non choix pas qu'il l'ait d'individu, oublié, que voilà, bien il sûr, aura bien une sûr. punition après. C'est pas ça le but, c'est qu'en fait, voilà, c'est aussi pour mettre en valeur le fait que la personne qu'on a dédiée à job. sur ce job, voilà, sur cette tâche, sur cette mission, parce que c'est une mission, hein, eh bien, il a double compétence. Il connaît parfaitement bien le réseau, mais il sait aussi scripter et développer. Et il faut pouvoir allier les deux pour pouvoir. Puis ça s'en m'intéresse sortir, aussi, quoi. donc bon, Voilà. du coup ça se passe bien. On arrive à la fin de l'entretien. Est-ce que vous souhaitez rajouter une dernière chose vis-à-vis du public et des participants à cet événement? La seule chose que je pourrais rajouter, c'est qu'il ne faut pas voir l'automatisation et l'industrialisation comme quelque chose d'insurmontable. Il faut juste le prendre de manière pragmatique. Prendre le temps. Prendre le temps avec tout ce qu'on vient d'évoquer à l'instant. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Merci Merci. beaucoup à vous deux. Merci. Et puis je m'adresse maintenant à l'ensemble des participants. J'espère que cette expérience, ce retour d'expérience partagé par la Steam vous apportera des idées et envie de continuer autour de ces sujets, l'automatisation. À très bientôt et un très bon Red Hat Forum 2020.